Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu envie d'aborder avec vous un thème un petit peu particulier. Alors, écriture d'un roman à la première ou la troisième personne? C'est la question que les Français se posent. Pour cette vidéo, j'ai donc décidé de faire appel à mon double qui vous parlera de la troisième personne tandis que je vous parlerai de la première personne. Coucou tout le monde, alors merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de la troisième personne dans les romans. Je vais d'abord laisser ma collègue commencer à vous parler de la première personne. Pour commencer cette vidéo, on va parler de l'effet produit par le jeu. Donc avec le jeu, on se sent happé dans l'histoire, on est prise à partie et en fait quand on est un lecteur qui se plonge très facilement dans une histoire, on est un petit peu comme emporté dans un monde parallèle où nos émotions prennent le dessus, où la lecture prend le dessus et finalement on n'est plus maître de nous-mêmes. Donc en adoptant une narration à la troisième personne, l'auteur aura l'impression de se passer d'un narrateur. Il écrit de sa propre perspective, celle d'un acteur qui voit l'histoire d'un point de vue extérieur. Il est neutre et détaché, et pourtant il connaît très bien l'histoire et ses personnages. Le jeu est assez délicat, il peut très vite plomber une histoire. Tous les éléments d'intrigue ne peuvent pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Comment vous expliquer ça? En fait avec le jeu, il faut que tout soit bien placé dès le début de l'histoire. Vous pouvez pas rajouter en fait un élément au bout de la 365e page sur les 405 parce que ce sera totalement décousu et l'histoire n'aura plus aucun sens. Rappelons que nous sommes dans la tête du personnage, alors en tant que lecteur, nous savons tout. Un narrateur à la troisième personne ne peut être omniprésent dans le livre. Cela casse sans aucun doute le rythme de l'histoire et invite le lectorat à se demander si on n'est pas trop proche de ce personnage. Il faut aussi dire que la première personne est signe d'émotion. Comme on est à la place du personnage principal, on ressent tout comme lui et on vit énormément pour cet instant hors du temps dans notre petite bulle. L'intrigue est d'après moi mieux ficelée avec un « il ». Parce que le lecteur est obligé de se poser 1000 questions, de réfléchir à ce qui se passe dans le livre, de réfléchir à ce qui peut se passer ensuite. En fait, il imagine beaucoup plus de choses que si on utilisait le jeu. En vrai, on se joue de lui pour son plus grand bonheur. À votre avis, pourquoi les thrillers sont un aussi gros succès? Je tiens aussi à dire qu'il y a un vrai problème avec la première personne, c'est que l'immersion à la place du personnage principal peut se révéler très difficile. Par exemple, on peut décrocher si nos valeurs ne sont pas en accord avec ce personnage, si on n'a pas la même façon de penser. Enfin, moi je sais que j'ai déjà abandonné un livre parce que je n'avais pas la même façon de concevoir les choses, que je pensais que ça allait trop loin. Donc je vous mettrai mon avis sur ce livre en commentaire, comme ça vous pourrez aller voir et découvrir ce livre. Un petit point négatif quand même pour la troisième personne, il peut s'avérer que l'agacement pointe le bout de son nez, parce que le fait de ne pas savoir quoi penser de notre lecture. En vérité, on doit se sentir enivré par l'histoire et non complètement détaché. Je tiens aussi à dire que quand on écrit à la première personne, on écrit de manière beaucoup plus authentique parce qu'on y met tout notre ressenti en tant qu'auteur. Et en réalité, c'est des écritures très personnelles. Regardez, quand on pense aux autobiographies, c'est très personnel et finalement on les lit parce qu'on a envie de découvrir la vie du personnage, d'en savoir un petit peu plus sur lui, d'avoir des petits détails. Et en fait, c'est là que le jeu prend tout son sens. C'est un petit peu fouiner dans la tête de quelqu'un et s'intéresser à sa vie. Il peut aussi être très difficile de garder une certaine objectivité dans la troisième personne. Comme je vous l'ai dit, le lecteur ne doit pas se sentir influencé par les choix de l'auteur. On doit faire en sorte que tout s'impose naturellement à lui et que l'histoire en découle très facilement. Ce qui peut être aussi très difficile avec la première personne, c'est qu'on n'a aucun point de vue extérieur. Comment savoir si le personnage principal, donc nous, n'est pas en train de mentir? Est-ce qu'il est en train de vivre réel? En fait, on n'a aucune indication, on se retrouve plongé dans une bulle où nous ne pouvons pas en sortir. Et donc la question qui peut nous tourmenter très souvent si on a un personnage un petit peu bizarre, c'est est-il sincère? Par exemple, pour avancer un petit peu dans cette vidéo, je vais vous citer un exemple d'un personnage dévoyé. Dans le livre de Jaworski, Gagner la guerre, le personnage nous livre des réflexions très personnelles et pourtant elles ne peuvent pas être siennes et on se rend compte en fait qu'il nous ment depuis le début. Et là vous allez me dire mais à la première personne on peut pas se mentir à nous-mêmes. Et donc c'est très volontairement que l'auteur nous ment et se joue de nous parce que à la première personne on ne peut pas écrire dans le présent. La première personne est un signe du passé. Pour finir avec le jeu, je dirais que l'histoire est forcément tracée comme je vous l'ai dit. Pour moi, une histoire avec le jeu s'écrit au passé. L'auteur doit déjà connaître la fin de son histoire et il ne peut pas l'inventer. Et pourtant, Dieu sait que ça arrive très souvent. Le point où c'est le plus facile en fait d'écrire une histoire avec le jeu dans le présent, c'est dans le monde du cinéma. Et c'est là où le jeu vit sa meilleure vie.
Il faut aussi se dire qu'il n'existe aucune réelle limite avec la troisième personne. On peut décrire ce que l'on veut et changer l'intrigue du tout au tout. Le narrateur omniscient nous permet d'avoir accès à la vie intérieure et même de les comparer les unes aux autres. Grâce à cette technique, il est possible de présenter une scène avec plusieurs individus et de savoir quel est l'objectif poursuivi par chacun d'entre eux, et c'est un outil fabuleux pour créer de la tension narrative. En découvrant ainsi les personnages de l'intérieur, le lecteur va pouvoir découvrir leurs divergences et ainsi découvrir des zones de conflit qui étaient peut-être cachées au début de l'histoire. Cela lui donne assez d'informations pour interpréter les choses comme il le souhaite et ainsi se forger sa propre opinion. La narration omnisciente est aussi très utile pour faire découvrir l'univers d'un roman. Si le narrateur peut plonger dans le cœur d'une histoire, il peut aussi prendre énormément de recul. Et donc si je vous parle de recul, c'est que le personnage peut s'arrêter à un moment de son histoire et nous présenter sa vie, ses objectifs, et en fait nous faire sortir un petit peu de l'histoire. C'est ainsi que Flaubert, dans sa Lambeaux, peut passer des descriptions des remparts de Carthage à l'état d'esprit de son héroïne en quelques paragraphes. Et cette flexibilité qui est en fait ici décrite par Flaubert, eh bien seule la narration omnisciente peut nous la présenter. Donc je suis désolée, je vais conclure cette vidéo toute seule, ma collègue a dû partir pour un petit rendez-vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera les perspectives qui existent dans le monde de l'écriture avec la première et la troisième personne. Notre seul petit conseil, même si ma collègue a dû partir, c'est de vous expliquer ou même de vous conseiller d'écrire comme vous le sentez. Si vous êtes à l'aise avec la première personne, foncez et ne vous retournez pas. Je vous fais mille bisous et abonnez-vous.